Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, les mauvaises herbes. Oui, vous avez bien entendu, les mauvaises herbes. Et c'est vrai, moi aussi, j'en ai marre de voir de temps en temps mon jardin ressemble à un jungle amazonienne. Donc je vais vous aider à trouver le désherbeur qu'il vous faut. Allez, c'est parti. Dans les désherbeurs, on va se garer parce qu'il y a les désherbeurs manuels, thermiques, électriques et après il y a les solutions chimiques. Et donc, si on commence par le désherbeur manuel. Donc là, c'est vrai, si vous aimez le contact avec la nature, donc ce type de désherbeur est fait pour vous. Mais vous devez avoir encore des muscles en béton parce que c'est vrai, utiliser des désherbeurs manuels, c'est une vraie gymnastique, surtout si notre jardin il fait des dizaines ou des centaines de mètres. Mais ça reste aussi idéal pour les petits jardins et pour les perfectionnistes qui traquent le moindre herbe folle qui pousse quelque part. Donc là, ok, le désherbeur manuel, ça va jouer le jeu. On passe au suivant. Et le suivant, c'est le désherbeur thermique. Ça, ce que vous voyez ici, ça, on peut l'appeler un désherbeur thermique. Sauf que le désherbeur thermique, c'est deux choses. Soit il fonctionne avec le gaz, soit il fonctionne avec l'électricité. Donc celui-là, avec le câble électrique, donc c'est de l'électricité. Mais il y en a qui demandent une petite bonbonne de gaz à côté pour fonctionner. Désherbeur thermique, ça veut dire il brûle les mauvaises herbes à coup de flamme ou de choc thermique. Donc ça marche super bien pour les allées, les terrasses, mais attention, bien sûr, il ne faut pas utiliser ça en plein canicule, sous peine de transformer votre jardin en brasier. Donc là aussi, il faut savoir l'utiliser et dans quelle période. Et à part le désherbeur thermique, qui est divisé en désherbeur à gaz ou électrique, il y a le désherbeur électrique. Et là, c'est sans flamme. Ça, c'est high-tech, on va dire. Ça fonctionne avec, je pense, de l'infrarouge ou de la vapeur. C'est vraiment la compromis entre l'efficacité et la sécurité. Donc, il chauffe les mauvaises herbes sans flamme. Donc, il n'y a pas de risque d'incendie. En plus, c'est plus écologique que les solutions chimiques, bien sûr. Le troisième solution, c'est les désherbeurs chimiques ou ce qu'on appelle les herbicides. Les herbicides, ouais, c'est ça. C'est de la chimie, donc qui dit chimie dit manipulation avec précaution. C'est pas top pour la santé, même n'est pas top pour la planète. Et donc, il y a même certaines formules qui sont interdites dans certaines régions. Donc, il faut bien vérifier la réglementation et après, si vous avez des enfants ou des animaux, c'est clairement à éviter. En termes de budget, donc là, les manuels, on va les trouver entre 10 à 50 euros, comme ça. Et ça, c'est pour vraiment les petits bricoleurs motivés. Et après, il y a les thermiques, donc entre 30 et 150 euros. Efficace, c'est vrai, mais consomme du gaz ou de l'électricité. Après, il y a les désherbeurs électriques. Et là, on va trouver entre 40 jusqu'à 200 euros. Mais ça donne un bon compromis, donc entre sécurité et efficacité. Et après, il y a les herbicides, et là, le prix est variable. Donc, ça peut être en fonction du kilo, et ça peut être en fonction du litre. Donc, finalement, pour les petits jardins ou les potagers, donc le désherbeur manuel ou électrique. Pour les allées ou terrasses, le désherbeur thermique ou électrique. Pour les grands terrains, soit un thermique puissant, soit de l'herbicide. Donc, le désherbeur chimique, si bien sûr autorisé. Vous avez maintenant toutes les clés pour bien choisir votre désherbeur et dire adieu aux mauvaises herbes. Si cette vidéo vous a aidé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel type de désherbeur vous utilisez. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bon jardinage. Au revoir.